Elle devrait oublier et remercier Dieu pour tout. En effet, Sebastião, l'homme de cette maison au bord de la route, était en paix. Giovanna, sa fille, grandissait, était forte, en bonne santé et très belle. Elle se souvenait parfois du voyage qu'elle avait fait avec sa mère et de l'inondation. Elle savait ce que sa mère lui avait dit, qu'elle allait vivre ailleurs. Elle se souvenait de la traversée en bateau, de la boue, de la pluie battante, de l'impossibilité de traverser la rivière et de devoir s'abriter dans une petite maison avec d'autres personnes. Tout le monde n'était pas très aimable à la maison. Elle aimait tout le monde et le jeu des noms qu'ils avaient gagné, et elle avait reçu une poupée en récompense. La pluie s'était arrêtée, elle et sa mère étaient rentrées. Sa mère avait pu acheter une maison. Giovanna aimait beaucoup la maison et le changement d'école. Parfois, elle se sentait un peu mal à l'aise de partir plus tôt et de rester plus longtemps à l'école, mais elle comprenait que sa mère, inquiète, n'appréciait pas qu'elle soit seule à la maison. Elle adorait étudier. Après l'école, passer du temps à la bibliothèque était un plaisir pour elle. Elle aimait y lire et y faire ses devoirs. Elle ne se plaignait pas, elle ne voulait pas contrarier sa mère. Elle comprenait que sa mère se sacrifiait pour elle. Elle aimait fêter ses anniversaires et ses vacances pour pouvoir passer plus de temps à la maison, et encore plus voyager. Elle aimait aussi aller chez Ritina et fréquenter le centre spirituel. Parfois, ce qui la dérangeait, c'était de ne pas avoir de père, de le connaître peu et de vouloir en savoir plus. Cependant, elle voyait bien que sa mère était contrariée lorsqu'elle l'interrogeait à ce sujet. Cela la gênait de ne pas voir le nom de ses grands-parents ou de son père sur son acte de naissance. Elle écoutait en silence ses amis parler de leurs parents et le ressentait le jour où ils leur rendaient hommage. Il y avait une fête à l'école, chacun faisait des cartes et des dessins pour ses parents, et elle en fit autant. Elle les offrit à sa mère. Elle préférait cela quand elle était petite, mais à son âge, il était plus sage de penser aux bonnes choses et d'oublier les mauvaises. Comme sa mère lui avait demandé de ne pas parler de ce voyage qu'elles avaient passé dans cette maison, elle n'en parla qu'à Ritina, à personne d'autre. Elle se souvenait avec tendresse de ces trois-là qui lui avaient fait plaisir, joué avec elle et lui avaient offert la poupée qu'elle désirait. Elle et sa mère n'en parlèrent plus, et Giovanna oublia peu à peu. Elle n'avait pas réalisé que les adultes lui avaient caché un secret. Pour la fillette, tout allait bien. Elles passèrent quelques jours dans cette maison au bord de la route. Giovanna était en bonne santé et heureuse. Sa mère, Emilia Mila, s'adapta rapidement à son nouveau mode de vie. C'est ce que la jeune femme recommanda au dentiste avec sa fille Giovanna. Elles bénéficièrent de bons soins dentaires et prirent l'habitude de rendre visite à sa fille et à sa fille tous les 6 mois. Elle laissa ses cheveux naturels, coupant progressivement les cheveux teints et lissés. Des mois plus tard, ses cheveux étaient plus beaux. Il laissa aussi pousser les cheveux de Giovanna, comme la jeune fille l'avait dit. Ses cheveux devinrent lourds et lui tombèrent dans le dos dans de belles boîtes. Il lui acheta des vêtements, pas chics ni chers, mais de bonne qualité. Il meubla la maison, qui devint confortable. Parfois, il se souvenait de l'inondation, de la maison et de la façon d'obtenir l'argent qui avait appartenu à Zadie, mais comme l'homme le disait, ce serait à celui qui l'obtiendrait, à celui qui trouverait tout dans la maison. S'il y avait une famille, je leur apporterais l'argent, mais le pauvre n'avait personne. C'est moi qui l'ai trouvé. Il aurait pu partager l'argent avec les 3 autres, mais l'homme n'en avait pas besoin. La jeune fille était issue d'une famille aisée. Le garçon, oui, en avait besoin. Mais l'argent facile entre ses mains ne serait pas une mauvaise chose. Il faisait des projets, voulait travailler, être honnête, éviter les addictions, mais avec de l'argent, il ferait ce qu'il avait prévu. Ne se perdrait-on pas à nouveau, retournerait-on faire la fête sans travailler, dépenserait-on tout et aggraverait-on sa situation? Je pense que la meilleure chose pour ce jeune homme serait de recommencer à travailler. J'ai bien utilisé cet argent. Le mercredi soir, elle assistait à une conférence avec Giovanna et recevait son laissez-passer pour la guérison spirituelle. Le dimanche matin, elle emmenait sa fille à l'évangélisation des enfants et discutait et étudiait avec le groupe de parents. Emilia avait changé, elle ne s'était plus jamais rejetée. Désormais, si elle rendait service à quelqu'un, elle le faisait par désir d'aider. Elle travaillait à l'école pendant 8 heures, commençant à 9 heures et finissant à 18 heures. Elle avait 1 heure pour déjeuner et mangeait à l'école avec sa fille. Giovanna étudiait à cette école l'après-midi, de midi à 17 heures. Emilia l'emmenait avec elle à 9 heures. Le directeur l'autorisait. La fille était présente. Après la récréation, elle assistait aux cours de sa classe,
puis déjeunait et rejoignait sa propre classe. À la fin de son cours, elle attendait sa mère à la bibliothèque. Giovanna logeait chez 3 autres camarades, dont les mères travaillaient également à l'école. La jeune fille resta sage, polie et studieuse. Emilia reprit ses études à sa manière. Elle récupérait des cahiers et des livres à lire à l'école, faisait les devoirs donnés par les professeurs aux élèves des classes supérieures, et parfois certains professeurs lui expliquaient certaines matières. Elle commença à parler correctement, prit des cours de savoir-vivre et apprécia le sentiment de bien s'exprimer et de se comporter correctement. Elle utilisait rarement ses économies, elle s'organisait pour subvenir à ses besoins. Comme elle ne payait pas de loyer, ce qu'elle gagnait couvrait ses dépenses. Elle commença à fêter l'anniversaire de Giovanna et à lui organiser des fêtes, ce qu'elle adorait. Sa fille était heureuse, et c'était important pour Emilia. Elle n'a pas de père, conclut Emilia, c'était quelque chose que j'ai dû gérer. Je lui ai menti. J'ai dit que nous sortions ensemble, que j'étais tombée enceinte. Il était heureux, que nous allions nous marier lorsqu'il est mort dans un accident, et qu'il s'appelait Lucio. En fait, son père s'appelle Lucio. Si ma fille a l'impression de ne pas avoir de père, son absence ne se voit pas. Emilia a fréquenté quelques hommes, mais ne s'est fixée avec aucun. Elle ne voulait vivre avec personne. Elle et sa fille allaient très bien, et elle craignait que quelqu'un d'autre ne les perturbe. Après cela, elle n'a plus vraiment aimé personne d'autre. Elle était toujours attentionnée envers Ritina, la femme qui l'avait tant aidée. Elle comprenait que c'était désormais elle qui pouvait l'aider, et elle le faisait avec joie. Emilia faisait tout le ménage le matin avant d'aller travailler, et Giovanna l'aidait. Le samedi, elle ne travaillait pas à l'école. Elle allait tôt chez son amie. La maison de Ritina. Elle y lavait, repassait et faisait le ménage, lui achetait des provisions et les gardait au congélateur. Elle ne rentrait que le soir. Le dimanche matin, elle allait déjeuner au restaurant du centre spiritualiste et emmenait son amie. Tout ce dont Ritina avait besoin, Emilia le lui préparait. Pendant les vacances d'Emilia, qui coïncidaient avec celles de sa fille, elles voyageaient toutes les deux, passant généralement quelques jours à la plage ou à explorer une destination touristique. Elles adoraient ça, et comme le disait l'homme dans la petite maison au bord de la route, Séraphim ne la cherchait pas. Dieu merci, pensa Emilia, vivre avec lui n'aurait certainement pas été une réussite. Ça aurait été compliqué. Cependant, mon voyage en valait la peine. L'inondation, la rencontre avec ces gens, leur écoute, c'était merveilleux. C'est là que j'ai réalisé que je me rejetais, que je me sentais inférieur. C'est fini. Aujourd'hui, je suis une autre personne et je vais très bien. Les années ont passé. Chapitre 10. Sébastiao et Ézéchiel. 5 ans ont passé. Sébastiao était occupé. Lui, son fils, un de ses petits-fils et 2 employés ont mis les vaches dans l'enclos et fermé le poulailler. Il a mis le tracteur et le camion dans le hangar et s'est organisé, car on annonçait l'arrivée imminente d'une nouvelle tempête. Sa belle-fille est allée chercher son autre fils à l'arrêt de bus. Ils ont annoncé à la radio que les cours étaient annulés. Tous les habitants du quartier ont pris leurs précautions. Ils ont évité de sortir de chez eux, comme le maire l'avait demandé à la radio. C'était pour se protéger, car la tempête allait sûrement arriver, accompagnée de vents violents et de tonnerre. Le maire leur avait également demandé d'éviter de traverser la petite rivière et avait assuré que les radeaux s'arrêteraient certainement. Sébastiao vit sa femme fermer la maison à clé. Toutes les fenêtres et portes avaient disparu, et tout le monde s'était réfugié à l'intérieur. Sébastiao n'entra pas, il resta sur le porche, à regarder le ciel. Des nuages cachaient le soleil et assombrissaient la journée. Je me souviens, se souvint Sébastiao, de l'autre inondation, la dernière grande inondation que nous avons eue. Celle-ci sera-t-elle comme celle-là? Le présentateur annonça qu'il pleuvait abondamment en amont des rivières, et que si cela continuait, les eaux inonderaient les berges. Cette pluie-ci sera-t-elle comme celle-là? J'ai rarement pensé à cette inondation. Rarement. Tiao, appela sa femme. Tu ne vas pas entrer? J'attends le moment, j'entrerai bientôt, répondit-il. Tu dois le faire, lui rappela sa femme en se souvenant de la dernière inondation que nous avions eue 5 ans plus tôt. Il a plu pendant des jours. Tu étais absent. J'étais inquiet. Je suis content que tu sois rentré aujourd'hui. Viens à l'intérieur, Tiao. Avec le vent. La pluie me fit regarder le porche. Je pars bientôt. Je vois la pluie, répéta Sébastiao.
Sa femme entra, et comme il y avait beaucoup de vent, elle ferma la porte. Heureusement que je suis rentré. Dieu merci, dit Sébastiao. Regardant à nouveau le ciel, le temps, se souvint-il. C'est sous une pluie battante que j'ai quitté la maison, déterminé à venger la mort de ma fille. La pluie ne cessait pas. J'ai traversé la petite rivière, déjà en crue et au fort courant. Peu m'importait. J'étais apparemment motivé par la détermination de ce que je voulais faire. Arrivé au port, à l'arrêt du ferry, j'ai appris qu'il s'arrêtait et que celui que je devais prendre était déjà arrêté. Je suis revenu, agacé. J'ai envisagé de retourner à la ferme et de faire ce que j'avais prévu après le retour des bateaux. Cependant, arrivé à la petite rivière, j'ai constaté qu'il était impossible de traverser. C'était dangereux. L'eau recouvrait le chemin, et je ne pouvais même pas voir si elle était encore là ou si elle avait été emportée par le courant. Là, j'ai aperçu une femme avec une petite fille. Je me suis demandé, que pouvait bien faire cette dame ici sous une telle pluie? Pourquoi a-t-elle quitté la maison? Je ne l'ai pas reconnue. Je me suis dit qu'elle n'habitait pas dans le coin. Je lui ai conseillé de rentrer. Je ne m'inquiétais pas pour elle. L'imprévu m'a bouleversé et j'ai décidé sur le champ d'aller chez Antonio, qui habitait non loin de là. Et pour y aller, je n'avais pas besoin de traverser la rivière. J'y suis allé, pensant qu'il y aurait une bagarre et que je serais seul, comme je le souhaitais à ce moment-là. Cependant, la maison d'Antonio était en ruine, il n'était pas convenable d'y rester. Je me souvenais de la maison de Zadie. Je le connaissais pour ses fréquents séjours en ville. Je lui avais parlé plusieurs fois, mais c'était une urgence. Je lui avais demandé de m'héberger jusqu'à ce que j'arrive là où je voulais rentrer. Je suis arrivé devant sa maison et je l'ai appelé. J'ai été surpris de voir la femme avec l'enfant, un garçon et une fille à l'intérieur. Si tous ces gens s'étaient réfugiés là, j'ai décidé de rester aussi. Je ne me souvenais d'aucun autre abri, à part l'auberge du port, mais elle était pleine, comme on me l'avait dit, et menacée d'inondation. Ai-je eu de la chance d'être resté à la maison? Sébastiao soupira et leva de nouveau les yeux vers le ciel. Le vent se calmait, mais la pluie était forte. Cette rencontre m'a fait du bien, continua-t-il à se rappeler. Je pense que c'est Dieu qui nous a réunis. 5 personnes, 4 adultes, chacun avec ses problèmes et ses difficultés, et un mort. Zadie, le propriétaire de la maison. Nous devions décider quoi faire du défunt. Nous avons choisi de l'enterrer et nous l'avons bien fait. Personne ne l'a retrouvé. Je me souviens et je frissonne en pensant à Emor. Et maintenant, je sais que rien de physique ne nous appartient. José Diogo devait sûrement aimer les objets qui étaient avec lui, comme son lit, ses vêtements, ses plantes, ses oiseaux, ses ustensiles de cuisine, etc. Et que s'est-il passé? Il était parti, tout était resté, et tout est tombé entre d'autres mains. Ils avaient d'autres propriétaires. Qu'a-t-il pris au monde matériel? Rien. Cela accompagnait qui il était, ce qu'il faisait, ses actes. Nos actes nous appartiennent et nous accompagnent jusque dans l'au-delà. En réalité, tout ce qui nous attire ne nous appartient pas. Ce qui rouille et rouille ne nous appartient pas. Les souvenirs nous appartiennent, ils appartiennent à notre âme, à notre esprit, et nous n'avons besoin de rien de matériel pour nous en souvenir. J'espère que Ea a de bons souvenirs. Moi, si. Chacun a sa propre histoire. Celle que l'on construit. Plus personne ne parle de Zadie ces jours-ci. Peut-être ne s'en souvient-il pas, mais moi, si. Parfois, je me demande si nous avons bien fait de l'enterrer là sans appeler la police. Mais à qui la faute? Nous aurions tous des ennuis, comme le disait le jeune homme, cela bouleverserait nos vies. Nous serions suspects et peut-être ne découvrirait-il pas qui a fait le coup. En réalité, nous avions tous souffert, et nous avions nos propres histoires, nos propres souffrances. Nous pourrions tous être accusés. Je n'aurais pas pu le prouver avant de rentrer chez moi, en me rendant à l'endroit où vivait feu Antonio. J'aurais pu tuer Zadie, m'éloigner, et après avoir vu des gens entrer chez lui, je me suis approché. Le jeune homme aurait pu le tuer. Personne ne l'avait vu. Ce qu'il avait dit pouvait être prouvé. La jeune fille a dit qu'elle était allée à la petite rivière et qu'elle était revenue, mais ma mère et moi, qui avions emprunté le même chemin, ne l'avions pas vue point. Où était-elle? Était-elle vraiment restée au bord de la route? Sa mère disait avoir vu la maison et avoir tapé dans ses mains pour demander son chemin. Qui l'avait vu faire ça? Personne. N'était-elle pas entrée dans la maison? Elle avait tué Z,
puis était allé sur la route. Mystère, quel mystère. Le jeune homme disait que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais qui? À cause de l'inondation, personne ne passait. Si c'était comme le disait le jeune homme, c'était quelqu'un d'autre après le meurtre, où étaient-ils allés? Ne se sont-ils pas réfugiés? Était-ce quelqu'un qui vengeait la mort de Genilson? Je pense que c'est peu probable. La famille de Genilson n'aurait pas fait ça, et ils n'ont jamais découvert qu'il avait tué. Tué? Aujourd'hui, je frémis à l'idée que j'aurais pu tuer ce meurtrier. Je suis content d'avoir pardonné. Que le pardon est bon. Avant de pardonner, je vivais tourmentée et malheureuse. Je ne priais pas. Qu'il est bon de prier le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, et de dire « Pardonne ce qui est pardonné ». Après avoir pardonné à l'assassin de ma fille, j'ai commencé à prier cette belle prière, et maintenant je la fais avec émotion. J'ai compris que je peux sentir Dieu en moi, mais aussi chez les autres, en chacun. Je vis comme je l'ai toujours fait, agissant de telle manière que je n'ai pas besoin de demander pardon. C'est parce que je ne veux faire de mal à personne. Si je reçois du mal, j'essaierai de le comprendre au point de ne pas avoir besoin de pardonner, car je ne me sentirai ni offensé ni blessé, même si je risque d'en souffrir. La vérité, c'est qu'il vaut mieux subir le mal que de commettre une mauvaise action. Je n'ai rien fait de mal et je suis en paix. Comment va celui qui a commis ce mal? Comment va l'assassin de ma fille maintenant? Pourquoi a-t-il été tué et assassiné? Cela s'est passé il y a 2 ans. Ils sont venus nous raconter la tragédie immédiatement. Ce jeune homme, le tueur, s'est rendu dans une ville voisine, un quartier, a trompé une jeune fille. Elle avait 16 ans et l'a emmenée dans une rue déserte, sur un terrain vague. Cependant, un homme l'a aperçu et a appelé son père, qui l'a suivi avec quelques personnes. Ils l'ont trouvé en train de violer la jeune fille, son père avec un bâton et d'autres hommes. Ils ont dit qu'ils étaient 12. Ils l'ont battu, lynché. Ils l'ont laissé étendu là, presque mort, et quelqu'un a appelé la police, qui l'a emmené à l'hôpital. Sa famille a tout fait pour le sauver, mais il était grièvement blessé. Il a été transporté aux soins intensifs et est décédé 3 jours plus tard. Je pense que sa mère a souffert. Ses parents ont souffert de sa mort, mais comme ils savaient qu'il avait cette tendance maléfique, qu'il avait déjà commis ce genre d'acte maléfique, ils ne l'ont pas arrêté. S'il avait été arrêté lorsqu'il a tué ma fille, il ne serait certainement pas mort d'une mort aussi violente. Peut-être qu'après avoir été arrêté, il aurait compris ses actes maléfiques et appris à ne plus les commettre. La violence engendre la violence. Les hommes qui l'ont battu ont dit qu'ils ne savaient pas qui c'était, qui avait participé. Ils ont affirmé n'avoir rien vu ni rien su. La police a même enquêté. Je savais que c'était le groupe, mais pas qui en faisait partie. Personne n'a dénoncé et personne n'a été puni. C'était très triste. Ces gens ont fait justice ce même point, auraient-ils eu le droit? Non. Ils auraient dû l'attacher et appeler la police. Ils ont justifié leur geste en disant que, comme il avait de l'argent, il ne serait pas arrêté. Je ne pense pas que Dieu leur pardonnera. Ils ont été violents. Le fait est que la fin de ce jeune homme sur terre, en tant qu'homme vivant, a été triste. Et après sa mort, cela a dû être pire. Comment affronter la mort, l'au-delà, avec tant de péchés, d'erreurs et de mauvaises actions? Ça ne doit pas être facile. Il y a plusieurs façons de mourir, et mieux vaut bien le faire, sans faire d'erreur, car avec le mal comme bagage, c'est compliqué. Je n'avais pas besoin de le tuer. Sa mort est arrivée, et c'était très triste. Pourquoi est-il impossible d'être mauvais sans se faire du mal? Ce jeune homme a tué et a été tué. Il a maltraité et a été maltraité. Tout ce que nous faisons nous revient. Sébastiao est entré et a invité sa femme. Prions, en demandant à Dieu et à Notre-Dame, que la pluie ne fasse pas trop de dégâts et que personne ne meure à cause des inondations. Ils prièrent. Sébastiao était en paix et reconnaissant. Ézéchiel était occupé. Il était contremaître, responsable d'un immeuble de 15 étages, travaillant aux côtés du constructeur et de l'ingénieur. Il aimait son travail, s'y consacrait pleinement et gagnait un bon salaire. Il était déterminé à tenir ses promesses. Bien qu'au début, il ait parfois eu envie de boire de l'alcool, il n'en avait pas eu envie, et maintenant, il n'en avait plus envie. Il se souvenait avoir entendu le pasteur dire que les addictions, quelles qu'elles soient alcool, tabac, drogue et même nourriture sont néfastes pour la santé physique, mentale et spirituelle. Elles peuvent nous rendre malades et même abréger notre vie physique.
On peut parler de suicide involontaire. À cause d'elle, après notre mort, nous pouvons éprouver des remords, souffrir et comprendre que nous avons commis des abus. Et les abus entraînent toujours le retour de la douleur. Comprenant cela, Ézéchiel ne commettra plus jamais d'abus. Mais il était occupé, car on l'avait prévenu qu'une forte tempête et des vents violents allaient bientôt arriver. Les ouvriers stockaient tout le matériel dans une pièce, qui serait fermée pour éviter l'humidité. Ézéchiel prenait soin de ne rien laisser emporter par le vent et de ne pas provoquer d'accident. Les travaux seraient suspendus jusqu'à ce que la pluie cesse et qu'il n'y ait plus de danger. Il était impossible de travailler sur le chantier sous la pluie pour le moment, surtout si le chantier était lourd. Mettez ces sacs de ciment dans ce coin, empilez-les pour qu'ils puissent tout contenir, ordonna Ézéchiel. Il continua de donner des ordres. Il voulait terminer rapidement afin de pouvoir renvoyer tout le monde et qu'ils puissent rentrer chez eux sains et saufs. Comme tout semblait rangé et que rien ne subsistait où le vent aurait pu le déloger, lui et 2 compagnons allèrent vérifier. Ils montèrent au dernier étage, et après vérification, descendirent. Une fois tout en ordre, il congédia tout le monde, leur demandant de rentrer immédiatement chez eux et de ne laisser qu'un seul garde sur place. Ézéchiel lui conseilla, « Reste au rez-de-chaussée, protège-toi et reste vigilant. Si quelque chose d'inhabituel se produit, appelle-moi. » Après le départ de tous, le garde verrouilla le portail. Ézéchiel a emmené 3 compagnons en voiture, les déposant près de chez eux. Malgré la circulation dense, car beaucoup de gens rentraient chez eux, il est arrivé sans problème. Il avait une bonne voiture et vivait dans une belle et confortable maison. Elle leur avait été offerte par les parents de Bélénice lors de leur mariage, et Ézéchiel l'avait agrandie, rénovée et équipée. Il aimait beaucoup sa maison. Bélénice n'était pas encore arrivée, mais elle arrivait. Bélénice, pensa Ézéchiel. Quelle femme merveilleuse. Quel beau mariage nous avons. Je me souviens avoir beaucoup pleuré à notre mariage. Je pleure toujours, mais ce jour-là était rempli de joie. Nous avons accepté notre union. Bélénice est une épouse excellente. Nous nous aimons, nous respectons et nous nous entendons très bien. C'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Il est allé vérifier que tout était en place et fermé à clé.
Il est allé dans le jardin et a récupéré les vêtements de l'abri, ainsi que les jouets des enfants. Une fois les vérifications effectuées, Bélénice entra. Elle arriva avec ses 2 enfants, un couple qui, pour Ézéchiel, étaient les plus beaux enfants du monde. Ils étaient beaux, en bonne santé, heureux et adoraient les enfants. Il les embrassa. L'école est fermée, expliqua Bélénice, mais certains parents étaient en retard pour récupérer leurs enfants. Quand je quittais l'école, il y avait encore des enfants. 2 enseignantes qui n'avaient pas de jeunes enfants restèrent avec eux. Je sortis de l'école, courus à la garderie, les récupérai et revins rapidement. Aurons-nous vraiment un orage? Certainement, dit Ézéchiel. Les nuages avaient déjà recouvert le ciel et le vent commençait à souffler. Bélénice laissa les enfants dans le salon avec leurs jouets. Ézéchiel prit des bougies. Elle alla à la cuisine. Ézéchiel observa la rue par la fenêtre. Le temps s'était vraiment dégradé. Il alluma la radio et le présentateur continua d'exhorter les gens à se mettre à l'abri, à ne pas sortir, à ne pas rester dans des endroits dangereux, et dit que les barges étaient arrêtées et que personne ne devait se rendre au port. Le fleuve montait rapidement, car il pleuvait abondamment en amont depuis 2 jours. C'est comme celle-là, se souvenait Ézéchiel, cette tempête qui avait provoqué l'inondation. L'inondation, je m'en souviens, je m'en souviens. C'est revivre quelque chose qui s'est passé, bon ou mauvais. À travers les souvenirs, on peut être heureux ou non, car ces souvenirs peuvent être des réussites ou des échecs. Dans cette maison, c'était la première fois que, par la conversation, je recevais non pas des critiques, mais des encouragements, et que je m'engageais vraiment à être une bonne personne. Ce fut une expérience incroyable, invraisemblable. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'était passé dans cette maison au bord de la route. J'avais promis de ne rien dire, et je n'en ai même pas parlé à Bélénice. Comment dire? Je me suis réfugié dans une maison avec d'autres personnes dont j'ignore même les noms, et l'homme assassiné. La fille pensait que mon nom était Rodrigo, un beau prénom, nous l'avons donné à notre fils. Je voulais vraiment qu'il, les 4 autres, s'en sortent bien jusqu'à sa mort. Ces jours-là, j'étais très effrayé. J'avais peur d'être à nouveau accusée et innocente, de retourner en prison. Pendant mon séjour là-bas, et quelque temps plus tard, j'ai pensé et souhaité que ce soit quelqu'un d'autre que les occupants de la maison qui les tuait. Mais maintenant, je pense que c'était improbable. Quelqu'un qui était entré dans la maison avant et l'avait tué, que ferait-il ensuite? Avec cette pluie, il ne pouvait ni traverser la petite rivière ni prendre le radeau. Où se réfugierait-il? C'est ce que pensaient les 3 autres, et maintenant je suis d'accord avec eux. Ils me soupçonneraient certainement, et peut-être les uns les autres, sauf le tueur, puisque c'est lui qui l'avait tué. Ils pourraient penser que je me suis introduit dans la maison pour voler. J'ai été arrêté et je l'ai tué. Ou que Zédi avait été l'amant de cette femme qui m'accusait, et que je me suis vengé. Ce n'était pas du tout ça. Je n'allais voler personne. Et ce n'était pas Eddie qui m'accusait. Je ne le connaissais même pas. Je ne l'ai vu qu'après sa mort. Le fait est que José Diogo, le propriétaire de la maison, était décédé récemment lorsque nous l'avons trouvé. Cet homme était un suspect sérieux. Peut-être que Zadi avait tué sa fille. Il s'est vengé. Z a enlevé la fille de l'homme à la vie physique. L'homme la lui a enlevée. Tous 2 étaient des meurtriers. Si c'est le cas, c'est une honte. L'homme avait beaucoup souffert et était quelqu'un de bien. La mère aurait pu être une meurtrière. Elle aurait pu entrer dans la maison, se défendre ou défendre sa fille et le tuer. Ou la mère l'aurait poursuivi par là. Ça aurait pu être l'homme qui l'a abandonné. Ils se sont disputés dans la maison. Il a dit des choses méchantes, et elle l'a tué. Je suis sûr que ce n'était pas la fille était une fille bien élevée et bien élevée. Mais je pense qu'il est encore plus probable que ce soit la fille. Elle est entrée dans la maison en tant qu'invitée après avoir frappé à la porte. Z l'a menacée avec un couteau et l'a emmenée dans la chambre, au lit. La fille forte et entraînée a réussi à le désarmer et à lui trancher la gorge. Je ne pense pas qu'elle ait eu l'intention de le tuer. Elle a pris peur, a quitté la maison, s'est cachée, et quand je suis arrivé dans les parages, est venue me voir. Et le mort? Que lui est-il arrivé? Ont-ils trouvé les ossements? Je ne crois pas. Il jeta un coup d'œil à la radio, toujours allumée, et se souvint de l'autre. Celle qu'il avait rapportée de la maison qu'il avait donnée à un ami quelque temps auparavant. Il y eut une panne de courant, et même s'il était 15h30, il faisait déjà nuit. Il alluma les bougies.
Par la fenêtre, il voyait la rue, et le vent violent avait emporté cartons, déchets, papier, etc. Un grand coup de tonnerre fit sursauter les enfants, et Bélénice décida de chanter. Tout le monde se mit à chanter. C'étaient des hymnes qu'ils chantaient à l'église. Les enfants se calmèrent, et Bélénice alla préparer le dîner. À 17 heures, le vent s'apaisa, il n'y eut plus d'éclairs ni de tonnerre, mais la pluie continuait de tomber. Ézéchiel appela le chantier, le gardien répondit et le rassura. Tout allait bien. Il s'apprêtait à dîner lorsque le téléphone sonna. C'était le pasteur qui demandait de l'aide. De nombreuses maisons proches de l'église avaient été endommagées. Il était là et attendait l'arrivée d'un groupe pour l'aider. Ézéchiel dîna rapidement et se changea pour partir. Les fidèles de son temple firent beaucoup de bénévolat. En se changeant, il enfila des bottes en caoutchouc et un imperméable et pensa. Le travail est une loi naturelle du Créateur, et c'est grâce à lui que nous développons l'intelligence et l'apprentissage. Le bénévolat nous apporte bien-être et joie. Être bénévole, c'est agir pour Jésus, et le résultat est l'amitié. Cela soulage la souffrance, guide et montre le droit chemin. C'est ce que j'ai reçu en prison. Des groupes de bénévoles évangéliques m'ont guidé. Mes compagnons visitent les prisons, se réunissent en groupe et y vont 2 fois par mois. Je n'y vais pas, je n'en ai pas le courage, je fais autre chose. Il attendait dans le quartier, et bientôt une camionnette est passée, et il est parti avec le groupe. Le travail était intense. Ils sont allés dans les maisons, ont aidé les gens à quitter la zone à risque et les ont emmenés au temple. Lui et 2 autres compagnons ont visité chaque maison du quartier, aidant ceux qui restaient et emmenant ceux qui voulaient partir. La pluie a continué, parfois plus forte, parfois plus faible, mais elle ne s'est pas arrêtée. Après avoir visité toutes les maisons, ils sont allés au temple. Là, un groupe a préparé de la soupe, servi du café et du pain, séché les gens et changé leurs vêtements, les mettant dans des vêtements secs. Ils ont terminé à 14h30. 2 volontaires resteraient là, et les autres partiraient. Ézéchiel rentra chez lui, trempé et couvert de boue, et se déshabilla à l'air libre. Le courant était revenu. Il prit une douche, mangea et alla se coucher. Il ne pouvait pas dormir sans prier, mais il était si fatigué qu'il dit simplement « Seigneur, Père aimant de nous tous, je suis désolé de ne pas avoir prié.